Salut à tous, salut à toutes, Crypto Prédiction. Je prends l'antenne aujourd'hui, vendredi 9 mai, 14 heures, pour faire un point très important, me semble-t-il. Alors, je vais tirer les cartes en direct pour vous, enfin en direct quand vous voyez votre vidéo, mais c'est-à-dire que je ne l'ai pas fait avant, mais j'ai pris des décisions ce week-end, dont je vous fais part. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Ici, c'est le canal intuitif des cryptos. Il n'y a pas d'analyse particulière. Vous avez assez de choses pour le faire. Et j'ai toujours fait l'intuition. Et cette chaîne est là pour partager une intuition et des intuitions. Vous avez constaté une hausse assez forte ce week-end sur le Bitcoin, qui est à 103 000 à l'état actuel. L'Ethereum qui a fait une belle flèche à 2345. Le Solana 171, l'XRP 236 je crois, et le Tao 430, on va revenir un petit peu là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai commencé de faire je m'étais repositionné, comme vous le savez, le fameux lundi noir, là, en avril. Donc, je vous avais dit, hein, il y a pas 36, je fais pas 36 cryptos, j'avais pris du Tao, un peu de Sol, hein, et surtout du BTC, mais le Tao, c'est intéressant, parce qu'il est à 170, 180. On est à 430. Je ne vous cache pas que j'en ai vendu avant 400, donc ça vous le savez aussi. Je vends toujours trop tôt. Donc, c'est-à-dire que Tao, j'ai commencé d'en vendre vers même 350. Hein, d'accord, je crois que je dis dans une dernière vidéo. Donc, à la petite semaine, c'est-à-dire là, à ce matin, comme il y avait en plus, c'était quand même bien monté, j'ai vendu quasiment la moitié. Et je vais faire en sorte que d'ici aujourd'hui, demain, dans mon portefeuille, un portefeuille comme ça, qui est grand comme ça, pas comme ça, j'ai pas des milliers, allez, si, il y a des milliers, mais il n'y a pas des dizaines de milliers non plus. Soyons honnêtes, hein. Oh, soyons raisonnables. Eh bien, qu'il y ait sur ça, c'est toutes les cryptos, hein. Il y en a la moitié en USDC. Là, j'y suis quasiment. J'essaye d'être à la moitié. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a un truc qui va se passer. Donc, première chose. Alors, peut-être c'est une très grande hausse. Peut-être c'est une très grande baisse. C'est l'intuition que j'ai. Ensuite, l'intuition, moi j'ai deux façons de faire, hein, vous savez très bien. Il y a aussi l'aspect mathématique statistique. C'est pas de la courbe de finance, hein, d'accord? L'aspect mathématique statistique nous dit quoi? La loi des chiffres, la loi des nombres, la loi des séries. Quand on a des jours verts, eh bien, il y a une limite. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, ça devient plus difficile. Mais il y en a. 6, de plus en plus difficile. Il y en a 7, ainsi de suite. Et au-delà d'un certain nombre, je crois que c'est même 8, ça n'existe pas. Ça, c'est pour les jours, les journaliers. Donc, ce qui veut dire qu'après plusieurs jours de hausse où on aura fait peut-être 10, 20, 30% peut-être pour certaines, on aura un jour rouge. Et ce jour rouge, il peut être plus violent. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours encaisser par rapport à nos ambitions. Mais dans le cycle dans lequel nous sommes, le fameux bull run, alt season, chacun l'appelle comme il veut, j'ai l'impression qu'on est en train de se rapprocher de la fin de ce cycle. Alors je sais, beaucoup me disent on n'y est pas. Bon, je m'en moque moi, parce que les gens disent. J'ai l'impression que nous nous rapprochons de cette date. Voilà. Alors, moi je sors avant. Vous savez, quand vous achetez un peu trop tôt, vous achetez. Si vous achetez trop tard, vous achetez pas. Et si vous vendez trop tôt, parce que personne ne peut acheter au plus bas et revendre au plus haut, je n'ai jamais connu. Celui qui dit ça, c'est celui qui fait ça dans les livres, hein. Et il vaut mieux, par exemple, que je vende des Tao ce matin à 440, tu vois, 450, plutôt que s'il a monté très 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 régulièrement, que le jour où il va péter, il va se descendre à 300 vite fait, d'accord? On n'aura pas le temps de réagir. Et puis je suis zen. Donc, stratégie de David. Quand tu as des cryptos, tu as ça de portefeuille, que tu es 100, que tu es 1000, que tu es 10 000, que tu es 100 000, on s'en moque. Si aujourd'hui, 9 mai, tu as la moitié de vendu, normalement tu es en hausse, hein. Voilà, dans mon concept, on a bien encaissé quand même, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe demain? Je m'en moque. C'est-à-dire, demain, ça continue de monter. Mais je suis content, mon portefeuille continue de monter. Et si ça baisse, je suis content aussi, je vais pouvoir me repositionner.
Et si ça baisse, vous savez que les baisses sont toujours plus violentes que les hausses. Donc je vais pouvoir continuer ma progression dans le nombre de tokens. Voilà. Alors, pour continuer de prendre mes décisions, je vais m'aider des cartes. Et je vais vous dire ce que disent les cartes. Et c'est simplement un outil supplémentaire pour prendre vos décisions en bon père de famille, en homme ou femme avisé. Et d'ailleurs, s'il y a les femmes, on leur fait coucou, parce qu'il n'y en a pas beaucoup après dans les cryptos. Mais avec les tirages de cartes, il y en a un peu plus. Alors, là, la question c'est, est-ce qu'on peut vendre aux alentours de cette date du 9 mai aujourd'hui? Est-ce qu'il faut vendre? Regardez. Là, on nous dit qu'il va se passer un truc. Là, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça sent l'événement mondial. Ça sent l'événement. Alors, il y a une élection du pape, c'est plutôt un événement qui est plutôt bien vu positivement. Mais il y a l'Inde et le Pakistan, ça, aujourd'hui on ne nous a pas parlé, mais c'est un beau bazar. Il va se passer quelque chose. Et quand quelque chose se passe, il y a une panique. Et quand il y a une panique, souvent c'est plutôt à la baisse qu'à la hausse. Je ne dis pas vendez vos bitcoins, parce que peut-être le bitcoin, lui, résistera. D'ailleurs, oui, dans mes ventes, je ne vends pas de bitcoin. Tiens, oui, c'est intéressant à dire. Je vends plutôt les autres. Parce qu'il peut résister, ça se trouve. À un gros conflit, le bitcoin, ça se trouve, pourrait même se mettre à monter. Valeur refuge. Il va se passer quelque chose. Vous en faites ce que vous en voulez. C'est pas bon, on n'a que des cartes à l'envers, hein, pour ceux qui connaissent, avec un... Bon, on a tout faux, là. On a tout faux parce que de ce que j'en pense, de mon idée d'intuition, elles arrivent en plein comme ça sur ce tirage. Il y a quelque chose en plus dont on ne sait pas. Il y a quelque chose qui nous est caché et qui va nous péter à la tête. Et nous avons aussi le pendu à l'envers, et ça va durer. Donc c'est-à-dire que là, ce qui va se passer va avoir une certaine période où il ne se passe rien. Alors ça peut nous inciter à ne rien faire aussi. Hein. Ça nous incite à... Alors ceux qui veulent se positionner pour une éventuelle hausse halte, je les mets quand même en garde. C'était pas un moment pour acheter. Hein. D'ailleurs, comme les cryptos, finalement, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit, même si on n'y connaît rien, même si on est, comment dirais-je, néophyte. Si tu achètes quand c'est vert, enfin, si tu vends quand c'est vert et que si tu achètes quand c'est rouge, tu vas toujours gagner. Et oui, mais bien sûr, c'est un truc de fou. Les gens se compliquent la tête à essayer de trouver la pépite de la pépite de la pépite, et puis finalement, ils vont perdre. Alors, on continue. Si d'autres cartes veulent nous parler, il faut que je mette le Béline là-dessus après. Je vais mettre celui-là déjà. Ouais, regardez ce que je tire. Ouais, vous voyez un peu. Ça, c'est une très mauvaise carte. C'est l'énergie qui se dit, c'est mon portefeuille qui va se dissoudre. C'est les cryptos qui vont être en panique. Vous voyez, j'espère que ça nous pend au nez. J'aurais raison ou j'aurais tort. Hein. Vous m'écrivez dans les commentaires, ça se trouve j'aurais tort. Mais peut-être pendant 2-3 jours, ça va continuer de monter, et tant mieux, on va dire. Mais il y a de fortes chances que si vous comparez les prix de ce que je vous ai dit aujourd'hui, hein, on est d'accord, un BTC à 103 000, un Tao à 430, et que dans une semaine, on ne soit pas dans ces prix-là, dans 2 semaines. Voilà. On travaille à long terme, hein, on est d'accord. Hein. Les baisses sont plus violentes que les hausses. N'oubliez jamais ça, n'oubliez jamais ça. Regardez, je la tire. Voilà. Infortune, quoi, sérieusement. Donc voilà, là, moi je persiste, je signe. Et du coup, ça va me permettre de continuer mes ventes aujourd'hui. Alors, je n'aime pas tout vendre, hein, vous savez bien. Donc là, je vais arriver à la moitié, ou peut-être aujourd'hui, et je vais peut-être accélérer mon mouvement. Et peut-être, plutôt que de garder 50%, finalement, après un tirage comme celui-là, je vais peut-être garder seulement entre 20 et 30% de flexibilité sur des trucs, et peut-être me mettre en stablecoin. Voilà, c'était une mise au point que j'avais envie de faire pour ceux qui me sont fidèles et qui ont compris un peu. Donc, comme vous le savez, il y en a qui me contactent pour des petits tirages privés. Et bien, effectivement, à chaque fois, c'est très positif. Mon mail est en dessous. Voilà. Mais il fait beau, on profite du soleil. Dans les cryptos, on n'a que 3 choses à faire. On achète, on vend ou on fait rien. Voilà. Moi, je suis un peu là en train de vendre. Je vends et après, je fais rien. J'attendrai. Et je vous tiendrai au courant de la suite. À bientôt.